Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux, ça fait 3 jours, il me semble 3 jours ouais, que j'ai pas vlogué parce que j'étais malade et voilà, donc franchement j'étais vraiment pas bien, donc j'ai pas vlogué. J'avais un ou deux vlogs d'avance, donc ça va. Là aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu au menu? Déjà JP va partir avec mon papa quelque part, enfin il doit aller l'accompagner à la banque. Ensuite il va remettre un colis Vinted avec lui, ou je sais pas si mon père va l'amener directement ou si on va y aller à pied. Ensuite on a prévu de sortir Maëlle. Moi aujourd'hui au menu j'ai un sirop de kiwi à refaire. Et j'aimerais bien tester une autre recette coréenne, c'est du lait à la fraise maison. En fait c'est un sirop de fraise et ils boivent ça avec du lait. Voilà, donc ça m'a vraiment donné envie, je vais tester. Et au menu de ce soir je ne sais pas encore, de toute façon on verra, vous le verrez. Si vous regardez cette vidéo et que vous restez jusqu'à la fin, vous verrez qu'est-ce que j'ai prévu de faire, donc voilà. Ce mois-ci le budget est un petit peu plus serré. Donc voilà, on va regarder pour faire 2-3 petites courses peut-être, c'est pas sûr. Parce qu'hier JP a fait des courses et alors il a acheté des yaourts pour le petit. Il a acheté des boissons, des fruits, des légumes, voilà, 2-3 petits trucs comme ça. Et moi il me reste encore à manger dans le congélateur des plats que j'ai gardés, hein, genre le chili con carne. Il en reste encore, il me reste encore des poivrons farcis que j'avais préparés en faisant un batch cooking il y a quelques temps de ça. Donc tout ça c'est des choses qu'on peut manger. Donc je vais essayer de vider un maximum mon congélateur avant de faire des courses, enfin des choses qui sont pas utiles. Donc voilà, si maintenant je vais faire des courses jusqu'à la fin du mois, ça sera des choses qui seront vraiment très utiles. Là j'aurais bien aimé aller au Lidl parce que il faut du saucisson, enfin c'est du saucisson de dinde à l'ail pour Maëlle. C'est le seul qu'il adore manger, mais on va voir, c'est pas sûr qu'on y passe puisqu'hier JP en a acheté en Colruyt. C'est de la marque Maraba, donc il en a mangé, il a aimé, voilà. Car hier j'ai fait un gratin de pâtes de poulet maison et Maëlle il a pas voulu manger. Par contre on a tout essayé, il voulait pas, sauf le saucisson. Enfin saucisson, c'est du salami quoi, hein. C'est un saucisson mais de dinde quoi, c'est pas un saucisson que vous connaissez genre charcuterie. Je vais vous montrer. Voilà, quand je parle de saucisson en fait je parle de ça, c'est de la mortadelle de dinde en fait tout simplement. Voilà, de la marque, je vous l'ai dit, Maraba. Voilà. Et Maëlle il adore ce genre de saucisson, donc voilà. Là je vais me préparer à manger parce que j'ai super faim. Depuis ce matin j'ai pas mangé. J'essaye de manger le plus tard possible pour faire à peu près le jeûne intermittent. Des fois j'arrive à manger super tard, des fois pas du tout. Voilà, je vais aller ranger ça, je me prépare à manger et puis je vous reprends tout de suite. Alors on se retrouve ensuite en cuisine, je vais préparer le repas du midi de Maëlle. Je vais faire tout simplement du saumon, des petits pois avec des pommes de terre. C'est un repas qu'il mange encore, il l'apprécie. Mais le problème c'est qu'il était tellement malade qu'il a tout revomi mon pauvre bébé. Alors comme d'habitude Maëlle était compliquée et comme d'habitude il n'a mangé que des petits pois parce qu'il adore les petits pois. Mais comme vous pouvez le voir, si vous regardez bien, il a pas mal toussé et à la fin il a fini par vomir tout son repas. Bon, JP vient de rentrer, il est parti à la pharmacie pour acheter des médicaments pour Maëlle et pour lui. Il s'est pris des Excedrin pour la tête. En fait, je me rappelle plus, en fait il y en a une d'entre vous qui m'avait dit que une astuce en fait qui marche super bien pour les migraines, c'est la menthe poivrée de l'huile essentielle. C'est ce que j'ai fait, j'avais acheté déjà
Je l'ai ici, hein, il est dans la cuisine, mais c'est une... allez, c'était la marque Pure Essentielle, j'avais pris justement de l'huile essentielle, menthe poivrée, c'était écrit que c'était super bien pour les migraines, mais lui ça fonctionne pas du tout. Moi je le prends de temps en temps sur un morceau de sucre, en fait 1 à 2 gouttes pour quand j'ai des brûlures d'estomac, ça m'aide franchement beaucoup à digérer, ça fait du bien. Mais lui ce qui fonctionne en général c'est soit ça, soit les défalgons codéine, donc il s'est pris ça. Et pour le petit en fait il a pris du sirop comme ça. Pour tout grasse et tout sèche, en fait c'est à la fraise, c'est à partir d'1 an parce que Maël il a la toux qui commence à vraiment elle prend vraiment beaucoup d'ampleur. Cette nuit il a pas arrêté de tousser et là tout à l'heure je vous ai filmé. Je sais pas si je vais mettre la séquence puisque mon caméscope a coupé, j'avais plus de place sur la carte. Mais il a une toux d'enfer quoi, franchement il en a vomi. Donc je me suis dit avant d'aller chez le médecin, parce que j'ai téléphoné à mon médecin traitant et il m'a dit que ça valait pas la peine d'aller au médecin s'il avait pas les bronches qui sont prises. Donc j'ai préféré lui donner un sirop avant, voilà. Sachant que moi je n'ai plus de pédiatre puisque maintenant elle est à la retraite, donc il faut que je trouve une autre pédiatre, c'est assez compliqué. Voilà, là il va aller à la sieste avec son papa et puis après on va sortir et puis bah comme d'hab je prendrai avec nous. Je vais nettoyer un petit peu dans la cuisine certains meubles parce que Maël il fout des crasses dessus. Franchement un conseil, n'achetez jamais des meubles blancs, surtout quand c'est laqué comme les miens, parce que les traces elles sont horribles quoi. Franchement c'est horrible. Ensuite on est sorti pour promener Maël et sur le chemin bah, on passe devant chez Lidl à chaque fois, donc ce qu'on a fait c'est qu'on en a profité pour faire des courses. C'est terrible ici, les gens qui laissent pas passer en voiture. Et des fois on attend 5 minutes comme ça. Si on s'engage pas, ils laissent pas passer. Donc en fait j'ai pas de mots. J'ai pas de mots parce qu'il y a des vieilles personnes qui attendent de passer, qui se sentent certainement vulnérables, donc elles n'osent pas passer. Et il y a des mamans comme moi avec des enfants, des fois avec une poussette, et les bus, les voitures, ils font semblant de pas vous voir alors qu'ils vous ont très bien vu. Parce que si c'est pas le cas, ben alors on se dit faudrait qu'ils repassent leur permis parce qu'il y a un problème en fait, hein. C'est ça le truc quoi. Donc on se demande si c'est normal, enfin je sais pas, moi ça me choque quoi. C'est... De plus en plus je me dis quel monde on va laisser à notre enfant avec tout ce qui se passe et tout ça. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est... Mais voilà, s'énerver changera rien au final. Voilà, donc on est parti au Lidl, on a fait quelques petites courses, on a acheté de quoi manger jusqu'à la fin du mois, 2-3 petits trucs. De quoi? Ah merde, tu me le dis que maintenant? J'espère que j'ai pas marché dedans. Non, en plus il est pas beau. Ouais voilà, donc on a acheté de quoi tenir jusqu'à la fin du mois. Pas grand chose, vraiment le nécessaire parce qu'on a encore à manger dans le congèle, mais là c'était vraiment des choses que... Bon, on est rentré, j'ai pris 3 saucissons comme ça, je vous en avais déjà parlé, c'est ceux-ci. Voilà, c'est les saucissons de dinde, mais ils sont à l'ail, ceux-là, et Maël les adore, JP aussi. JP s'est pris une boisson, c'est un yogo drink saveur stracciatella. J'ai pris une boîte de champignons.
J'ai pris des pads en fait parce que quand j'enlève mon vernis c'est ce que j'utilise. J'ai pris un petit paquet de frites surgelées, c'est hyper rare que j'en achète mais quand j'ai envie de faire un truc rapide et puis des fois elles sont un petit peu plus croustillantes quand on fait ça de l'air fryer que des frites maison. Je me suis repris un dissolvant, on a repris une boîte de mouchoirs. J'ai repris 2 pâtes comme ça de macaroni, comme ça si jamais cette semaine on tombe à court, ben voilà on en aura. Et pour finir on a repris 2 paquets, on voulait les espresso mais le Lidl ici ne les font pas. Il n'y a que le Lidl où je vais du côté de Ever qui le font, donc voilà on a pris des Lungo, ça fera l'affaire. Et c'est tout, voilà on en a eu pour 25 € dans tout ça. Alors je vais les ranger et puis je vais commencer petit à petit à regarder ce que je vais faire à manger. Puis donc voilà, je vous reprends tout de suite. Alors ce soir-là, j'ai choisi de faire du bœuf aux légumes. C'est du bœuf sauté aux légumes, c'est vraiment très très bon. C'est un plat que je fais régulièrement et on aime beaucoup manger ça. Même Maël aime bien en manger, donc ce qui est rare avec lui. Alors c'est une recette très très simple, il suffit juste de faire revenir des morceaux de bœuf assez finement coupés dans de l'huile. Moi j'utilise de l'huile d'olive. Une fois que la viande est bien cuite, moi j'utilise un mélange pour wok. En fait c'est un mélange de légumes, il y a des poivrons, des haricots verts, il y a vraiment de tout, franchement c'est super bon. J'ajoute ensuite de la sauce d'huître, de la sauce soja et de la sauce de poisson. Ça c'est vraiment selon vos goûts à vous. Vous mettez pas, vous mettez autre chose, c'est comme vous voulez. Évidemment pour accompagner ce genre de plat, je trouve que le riz se marie vraiment très très bien avec. Donc comme d'habitude je prépare du riz. Je vais ensuite préparer le sirop de fraise maison et un sirop fraise kiwi. Je garde toujours les bocaux comme ça, des sauces que j'achète des fois au magasin. Ça sert toujours pour ce genre de choses. Ensuite j'ai ajouté le sucre par-dessus et j'écrase grossièrement mes fraises. Une fois que c'est fait, je vais laisser reposer ça pendant 10 à 15 minutes. Et pendant ce temps-là, le repas était prêt, donc j'ai servi et on a mangé. Avec le mélange de sucre, la fraise a lâché plein d'eau. Donc maintenant je vais transférer ça dans un bocal. Et voilà, on a goûté, c'était très très bon. Moi j'ai goûté ça avec du lait, c'était très bon, mais c'était pas non plus ma boisson favorite. Bon, on se retrouve. On a mangé. Je me sens pas trop bien depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que j'ai, en plus j'ai super chaud. C'est comme si j'avais un mauvais pressentiment. Je sais pas si vous voulez, enfin si vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis pas très bien. Et puis physiquement non plus, aujourd'hui c'est un jour un petit peu sans. Et je pense que ça va un petit peu se ressentir à travers mon vlog parce que j'ai pas beaucoup filmé en fait, j'ai pas filmé grand chose. Ça ira certainement mieux demain, on dit que demain est un autre jour. Mais voilà, je sais pas, aujourd'hui je suis pas tip top. En plus mon fils il est malade, il tousse aujourd'hui, il tousse énormément. Déjà il a beaucoup toussé cette nuit. Et là aujourd'hui il a pas arrêté de tousser au point d'en vomir. Mais c'est une toux sèche en fait. Donc j'ai téléphoné à la pharmacie, je vous ai montré tout à l'heure, hein, je rabâche un petit peu. Mais quand c'est son enfant qui est malade, on a toujours de l'inquiétude, surtout moi depuis la naissance. On m'a tellement mis de... En fait on m'a trop mis de... Comment dire, de mauvaises choses en tête que je stresse toujours très vite. Comment je veux dire ça? En fait déjà quand j'étais enceinte de 7 mois et demi, on m'avait mis en stress avec Maël. En me disant qu'il avait un problème au cœur, il avait une suspicion de coarctation de l'aorte. Le truc c'est que donc j'ai pas pu accoucher à l'hôpital que je voulais accoucher, ça je vous en avais parlé de mon accouchement, de ma césarienne, les complications etc. Et la gynécologue que j'avais eue, parce que la mienne était justement en congé, elle était en congé de maternité parce qu'elle venait d'accoucher, donc en plus elle était géniale ma gynécologue, mais du coup elle n'a pas pu me suivre. C'est donc une collègue elle qui m'avait reprise et elle parlait très mal le français. Et elle m'avait dit, voilà, le bébé a un problème au cœur et donc c'est mieux que vous accouchiez dans une autre hôpital. Elle m'avait déjà donné le nom de l'hôpital, etc.
Et déjà moi tout le long de ma grossesse je m'étais pas faite d'idées de films. En fait j'ai pas imaginé un accouchement de rêve. Je me suis préparée à tout, franchement je me suis préparée à tout, et sauf à ça en fait. Voilà, donc je me sentais vraiment mal, j'avais peur, JP aussi, on se regardait tout. Et alors je lui dis ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon bébé peut mourir? Je sais pas, il peut avoir une complication. Et elle m'a regardée, et je me rappellerai toujours, et elle m'a regardée et elle m'a dit ça veut dire qu'il peut mourir. Ça m'a mis un coup, donc j'ai pleuré tout le long de la fin de ma grossesse. Donc j'arrive à cette fameuse hôpital où ils ont bien pris soin de moi, n'est-ce pas? Et donc voilà, j'ai accouché à cet hôpital, etc. Je vais pas vous en parler plus parce que comme je vous dis, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment s'est passé mon accouchement, mon séjour à l'hôpital, etc. Et les infirmières en fait après mon accouchement, quand elles venaient prendre soin de moi, de ma cicatrice et tout, la cicatrice de ma césarienne, elles me disaient vous savez, il faut peut-être faire un test avec votre bébé de 24 heures. Mais il était déjà rentré à la maison, hein, ça faisait genre une semaine. Et alors elles me disaient parce que voilà, parce que la mort subite c'est très fréquent, etc. Je connaissais la mort subite. J'avais déjà cette stress dans la tête pour m'en mettre encore plus. Et donc elles m'ont pourri et je stressais. Ça fait que jusqu'à ces 1 an, parce qu'en fait la mort subite apparemment reste jusqu'à, enfin c'est ce qu'elles m'ont dit, la mort subite les risques sont jusqu'à l'âge de 1 an. Donc jusqu'à l'âge d'1 an de Maël je dormais quasi pas. Dès qu'il respirait, dès qu'il toussait, dès qu'il faisait quelque chose je regardais, j'avais la main sur son torse et tout. C'était vraiment une période un peu compliquée, j'ai envie de dire. Et voilà, je veux dire, j'ai été séparée de lui aussi 2 jours à la naissance à cause de son problème de cœur, etc. Et puis après il y a eu l'épilepsie, la fameuse phase d'épilepsie où on est tombé sur des médecins incompétents qui nous ont juré que notre fils allait être handicapé et qu'il allait avoir un retard si on lui donnait pas un traitement qui était lourd en plus pour son épilepsie. Et finalement non, j'ai trouvé le docteur en faisant des nuits blanches entières de recherche avec JP. Le meilleur docteur que j'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui pour enfants, d'ailleurs c'est le chef de service de l'hôpital de Reine Fabiola. Je me rappelle, il est venu dans la pièce, moi et JP on s'est regardé et on a su que c'était le médecin, the médecin en fait. Et alors on a posé toutes nos questions, hein. On était plein de questions avec beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Et moi ma première question ça a été, enfin après qu'il ait examiné Maël, qu'il ait fait des petits tests, ma première question ça a été est-ce qu'il va être handicapé? Et il m'a regardé, il m'a dit non. Non. Alors je lui ai dit que les autres médecins, les 4 autres médecins que j'ai vus m'avaient certifié que ça allait être le cas. Il m'a dit mais non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Il m'a dit c'est un petit peu du business aussi parce que on ne va pas chercher plus loin ce qu'a l'enfant et directement on cherche à mettre un traitement et en plus un traitement de ce type là, c'était la dépakine à l'époque, c'est pas, voilà, il laisse quand même parfois certaines séquelles. C'est très j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet parce que beaucoup de personnes ayant des membres, surtout des enfants dans leur famille, ont vécu des mauvaises choses avec ce traitement. Les enfants ont eu des graves séquelles et certains disent que ce n'est pas forcément la dépakine qu'il a fait, mais l'enfant était voué à avoir ce genre de maladie, du genre des troubles de l'attention, de l'autisme, etc. Et alors lui il nous a mis un nom comparé aux 4 autres médecins qui nous disaient juste qu'il est épileptique, qu'il avait des phases d'absence. Lui il nous a dit c'est l'épilepsie myoclonique bénigne du nourrisson. Cash, voilà, déjà ça nous a rassurés. Et alors il nous a expliqué ce que c'était, il nous a dit que ça allait passer, qu'un traitement n'était pas normalement pas nécessaire, etc. Voilà, donc aujourd'hui tout ça pour dire que je parle trop donc je raconte ma vie. Tout ça pour dire que dès que Maël a quelque chose, je me sens pas bien, je stresse énormément parce qu'on m'a foutu énormément de stress par rapport à Maël. Donc c'est pas évident. Et là quand je vois qu'il tousse comme ça, j'ai mon cœur de maman qui se brise parce que j'aimerais bien que c'est moi qui sois malade et pas lui. Donc aujourd'hui tout ça pour dire que je me sens pas bien, je n'ai pas spécialement le moral. En plus physiquement j'ai une fatigue, j'ai un petit peu un mal-être. C'est pas dans la tête, hein, c'est vraiment physiquement. Voilà, et j'ai mal à mon dos, c'est un jour un petit peu sang, il y a des jours où mon dos ça va pas du tout. Aujourd'hui c'est un jour où c'est moyen, hein, parce que j'ai déjà eu bien pire que ça. J'arrête pas de bailler, je suis claquée. Hier j'ai travaillé sur l'ordinateur jusqu'à 5 h du matin. C'est pas raisonnable, je sais. Mais voilà, il fallait que je travaille sur la chaîne, etc. C'est des choses qui sont invisibles pour vous. Mais pour moi c'est beaucoup, donc voilà, c'est des traductions en plusieurs langues. C'est des tags, enfin, c'est plein de trucs comme ça quoi. Voilà, donc moi, écoutez, je vais vous reprendre peut-être après, je ne sais pas. Donc quoi qu'il en soit, je clôturerai le vlog une fois que j'aurai plus rien à filmer.
Donc moi je vous fais des gros bisous et puis ben je vous dis à tout à l'heure.